Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour un nouveau 30 minutes ici à l'aéroclub de Sarreguemines. À la une, aujourd'hui, un incendie s'est déclaré hier derrière la gendarmerie de Sarreguemines. 2 hectares de friches sont partis en fumée, mais la cause de l'incendie est encore inconnue. On y revient plus en détail dans le JT, mais tout de suite, le sommaire. Avec l'aglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, fin du bac pour les uns, début du rattrapage pour les autres, Mosaïque fait un tour d'horizon des résultats dans les lycées de Sarreguemines. Avant de faire un tour d'horizon des résultats du brevet des collèges. L'entreprise Corps, placée en redressement judiciaire, entrevoit le bout du tunnel. L'émission Le monument préféré des Français est une aubaine touristique pour Sarreguemines et le moulin de la Blise. Au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim, les visiteurs ont découvert la vie quotidienne des Celtes et des Romains. Ça y est, Là ça raconte dévoile le programme de sa 13e édition. 2 hectares de friches sont partis en fumée aux abords de la nouvelle gendarmerie de Sarreguemines. Et enfin, entre histoire, défilé, bal et feux d'artifice, aujourd'hui, Plate-Bande évoque le 14 juillet. Le 9 juillet 2008, il y a 7 ans, jour pour jour, le personnel hospitalier, en l'occurrence ce jour-là, le service de pneumologie, visitait le nouvel hôpital Robert Pax. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Les travaux ne sont pas tout à fait finis, mais l'hôpital de la zone Thomas Edison prend forme. Baptisé hôpital Robert Pax, il sera inauguré officiellement en décembre de cette année. La première pierre a été posée le 12 juillet 2005. 3 ans donc que le personnel attend la livraison de son futur lieu de travail. Pour patienter encore un peu, les médecins et infirmières sont venus faire l'inspection du chantier. Voilà, l'hôpital Robert Pax avait finalement été officiellement inauguré le 30 janvier 2009. Mais voilà à présent aux côtés d'Olivier Malik. C'est un jeune élève ici à l'aéroclub de Sarreguemines. Ça fait seulement 1 an qu'il est ici. Et depuis samedi dernier tout juste, il vole tout seul. Donc félicitations à toi Olivier. Dis-moi, quelles sont les conditions optimales pour pouvoir voler ? Donc les conditions optimales, c'est un grand soleil, des jolis cumulus et pas trop de vent. Et voilà. On peut quand même y aller aujourd'hui ou pas ? Oui, bien sûr, on peut y aller. Ça va juste un peu secouer, mais on peut y aller. Merci Olivier. Je vais me préparer. Je vous propose du coup de regarder tout de suite la météo pour demain. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain, l'été reprend ses marques. Le jour se lève dans un air particulièrement frisqué, mais le soleil brille généreusement dans un ciel tout bleu et favorise une franche remontée du mercure. Les minimales iront de 7 à 10 degrés, les maximales de 24 à 26 degrés. Demain vendredi 10 juillet, nous fêtons les Ulrichs. Le soleil nous accompagnera de 5h37 à 21h30. Cette semaine, notre caméra embarquée vous propose de vous plonger dans le quotidien d'une abeille. Très bonne journée à tous, à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Ouais, je suis prête à décoller, je suis équipée du parachute. Juste avant de décoller quand même, la revue de presse. En page régionale du Républicain Lorrain, Marine Loyacono a réussi l'exploit de dépasser 20 sur 20 de moyenne générale au bac. Et avec 21,05, la Forbachoise devient même major nationale. À la une de Forbach, après le bac, c'était au tour du brevet hier d'afficher ses résultats. Dans les collèges de Forbach, les taux de réussite n'ont quasiment pas bougé depuis l'année dernière.
Enfin, à la une de Sarreguemines, dernier tournage hier d'un plateau de l'émission Le Monument préféré des Français sur la Sarre et ses abords. Les caméras pourraient revenir à la rentrée si la cité des faïenciers mobilise un maximum d'internautes. Ouverture des votes le 13 juillet sur le site de France 2. Voilà, fin de cette revue de presse. On passe tout de suite au JT de Mosaïque. Je suis à présent aux côtés de Marc Schröder, champion du monde, vice-champion du monde et triple champion de France dans les années 80. Alors Marc, ça veut dire quoi être champion du monde, vice-champion du monde, champion de France? Comment on mesure la performance dans ce domaine? C'est tout d'abord des compétitions qui sont organisées au niveau national. Il y a des sélections nationales, régionales et on monte en européen puis mondial avec des compétitions qui durent une quinzaine de jours. Et chaque fois que la météo le permet, Olivier disait quand il fait beau, quand il n'y a pas trop de vent, quand il y a des cumulus, on nous donne des épreuves de distance chronométrées. Et là on essaye de faire des vitesses les plus élevées possibles. La meilleure vitesse à 1000 points et ensuite il y a un calcul très savant pour distribuer les points au suivant. Chaque jour 1000 points au premier et après 15 jours de compétition, c'est celui qui a ramassé le plus de points qui est champion du monde. Voilà. Super. Marc, je te laisse te préparer, on va pas tarder à décoller. Pour le moment, je lance le premier sujet de l'info, vous en avez entendu parler, hein. Il s'agit de cet incendie à proximité de la gendarmerie de Sarreguemines. Plus d'explications dans ce reportage. 2 hectares partis en fumée. C'est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré hier vers midi derrière la nouvelle gendarmerie de Sarreguemines et à proximité du stade des faïenciers. Après avoir contacté les pompiers, les premiers témoins sur place se sont rapidement emparés d'extincteurs pour maîtriser les flammes qui se sont dangereusement approchées des bâtiments de la gendarmerie. Intoxiqués par la fumée et sous le choc, ils ont ensuite été pris en charge par les pompiers. Ceux-ci se sont également occupés d'un couple qui se trouvait dans une caravane au milieu des flammes. L'origine de l'incendie reste pour le moment inconnue. Ça y est, on est en train de partir. Je vous propose un autre sujet, le baccalauréat 2015 qui a livré ses résultats. C'était hier. On fait le tour des établissements de Sarreguemines dans ce reportage de Jean Virkel. Une mention. Au lycée professionnel Simon Lazare, 148 des 180 inscrits en bac professionnel ont été admis au premier tour, soit un taux de réussite de plus de 82%. L'établissement recense 3 mentions très bien en cuisine et 7 mentions bien en pâtisserie. L'institution Sainte-Chrétienne présentait 64 candidats. 57 d'entre eux ont eu le bac au premier groupe, soit un taux de réussite de 89%. 4 élèves sont au rattrapage et 3 élèves ont échoué. 15 élèves ont obtenu une mention. Le lycée qui compte habituellement le plus de candidats est le lycée Jean de Pange. Ils étaient 356 en 2015, 306 ont été admis au premier groupe, soit un taux de réussite de près de 86%. En tout, 192 mentions ont été délivrées, dont 39 mentions très bien. 24 d'entre elles sont pour des élèves de terminale S. Notons au passage que 21 des 22 élèves de la section Abibac ont été admis au premier groupe et 19 ont obtenu une mention. Enfin, le lycée Henri Nominet présente un taux de réussite de 83% pour le premier groupe. 154 élèves de terminale étaient inscrits. 4 d'entre eux ont obtenu une mention très bien, dont 2 en SSI. Alors Marc, là on vient de larguer. Comment on fait une fois qu'on a largué pour pouvoir s'orienter? Comment on pilote le planeur? Une fois qu'on a largué, on essaye de trouver les courants ascendants. Alors 2 solutions, soit on a des beaux petits cumulus et le cumulus est le sommet de la colonne ascendante. On essaye de passer en dessous et on trouve l'ascendance. Et les jours où on a du ciel tout bleu, on essaye de voir de quel endroit va partir la colonne ascendante. En général, des petits villages, des champs de blé bien clairs à côté d'une forêt sombre. En pratique, on arrive toujours à trouver des courants ascendants quand il y a assez d'ensoleillement. Super. Et je vous propose un tout autre sujet, retour à la case tribunal pour GZ. Vous le savez, 2 entreprises du groupe, à savoir Steeltech et Core, sont actuellement placées en redressement judiciaire. Au mois de mai, elles ont bénéficié chacune d'une prolongation de 6 mois de leur
période d'observation. Cette semaine avait lieu pour ces deux entreprises une audience complémentaire. Compte rendu dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Et si, le 22 septembre prochain, l'entreprise Core sortait de sa procédure de redressement judiciaire? Telle est l'avancée potentielle qui est ressortie de l'audience complémentaire qui se déroulait mardi dernier à Sarreguemines. Cette possibilité deviendra réalité si l'entreprise est parvenue à cette date-là à redresser ses comptes. Par ailleurs, les employés ont du travail d'usinage, mais tout n'est pas rose pour autant. Depuis le mois de mai, Core a connu 2 départs volontaires et les procédures concernant 5 licenciements sont en cours. Il y a également moins de passifs financiers chez Core que chez Steeltech. L'avenir de Steeltech a également donné lieu à une audience complémentaire qui s'est déroulée hier à Metz. Il a notamment été question d'un projet d'adossement industriel venant confirmer la volonté de Guizens d'intégrer de nouveaux actionnaires au capital. La situation de Steeltech sera réexaminée au tribunal le 23 septembre prochain. La semaine dernière, c'était au tour de Stéphane Bern, le présentateur de l'émission Le Monument préféré des Français, de venir ici à la cité faïencière pour y présenter son émission. Voyez le reportage de Thomas Drouin. Le Moulin de la Blise sera-t-il le monument préféré des Français? Le vote des téléspectateurs en décidera. Cependant, le site a lui déjà séduit le présentateur de l'émission qui l'a choisi pour y enregistrer une partie de ses interventions. Stéphane Bern avoue aimer découvrir le patrimoine de France au travers ses émissions et transmettre ses découvertes aux téléspectateurs. Le Moulin de la Blise entre dans cette catégorie de lieux enchanteurs. C'est pas un château, c'est pas un monastère, c'est pas une abbaye. On est dans un site industriel, mais qui est dans un écrin de verdure tout à fait extraordinaire, avec la Blise qui coule au pied du moulin et avec vraiment à la frontière allemande. Donc je trouve que c'est un endroit qui mérite d'être visité. Et puis, je sais pas, Sarreguemines n'est pas forcément l'endroit où les Français imaginent qu'il faut aller pour faire du tourisme. Eh bien, j'ai envie de leur dire si. Une opinion que partage naturellement la ville et ses musées. Ils estiment à 30% la hausse probable de fréquentation. Ainsi, pour Christiane Eckel, adjointe au maire de Sarreguemines chargée du tourisme, le coup de projecteur donné par l'émission de France 2 est apprécié à sa juste valeur. Faire découvrir Sarreguemines à la France entière et même au-delà de la France, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Je pense que ça amènera beaucoup de monde sur Sarreguemines qui viendront découvrir Sarreguemines. Les amoureux de la faïence font peut-être le déplacement pour venir visiter ce magnifique site. Chaque région ayant son monument présenté lors de l'émission, la compétition sera dure pour remporter le vote des téléspectateurs et devenir le monument préféré des Français. Compétition, mais pas concurrence. Le but affiché de l'émission est de réconcilier les Français avec leur patrimoine afin de faire venir les touristes et faire vivre l'économie locale. On est ici dans un site qui est un site industriel. On a fermé la faïencerie de Sarreguemines. J'en suis le premier désolé. Parce qu'on préfère acheter des choses monstrueuses qui viennent de Chine. On aurait mieux fait de défendre les emplois de Lorraine en achetant nous-mêmes tous, en se mobilisant pour acheter les produits de la faïencerie de Sarreguemines. Donc maintenant c'est trop tard pour pleurer. La seule chose qu'on peut faire, c'est de faire revivre ces faïenceries en les visitant, en leur donnant une deuxième vie en quelque sorte. Une deuxième vie en hommage au travail des ouvriers et ouvrières des faïenceries qui passera aussi par le classement du Moulin de la Blise lors de l'émission. Pour cela, place au vote sur le site internet de France 2, un vote ouvert jusqu'au 18 août 2015. Et on part à la découverte de nos ancêtres. Pendant 2 jours s'est déroulée à Bliesbruck la manifestation Famille en fête, un reportage de Marie-Lorraine Atamanuc et Guillaume Dumonteil. Attaché, mais suivant. Les Romaines portaient le voile, et un voile intégral même dans certaines circonstances. Voici une des révélations spectaculaires que l'on pouvait apprendre en se rendant au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Si elle se couvrait ainsi le corps, ce n'était pas pour des raisons religieuses, mais de décence. De même, elle devait s'attacher les cheveux pour ne pas passer pour des dames de petite vertu. Nous avons, nous, à notre 21e siècle, une liberté vestimentaire que n'avaient pas les gens dans l'Antiquité. Ils étaient contraints d'être conformes à l'image de leur position. Leur position sociale, bien entendu. De plus, voici à quoi ressemblait une boutique de vêtements. Il s'agissait en fait de piles d'étoffes.
Dans l'Antiquité romaine essentiellement, les vêtements ne se construisent que sur la personne. Nous sommes dans du drapé. La manifestation Famille en fête permettait également au public de découvrir d'autres aspects de la vie quotidienne de nos ancêtres celtes, gaulois et romains, comme leur cuisine, leur artisanat ou encore leurs ustensiles de toilette. Ce qu'on sait principalement des Gaulois de cette période, c'est ce que nous livre l'archéologie. Déjà, donc au niveau de l'habitat et au niveau des cimetières. Et ensuite, de ce que nous livre l'histoire, notamment par le biais de textes antiques, de textes latins et grecs. Et là, ça concerne plutôt des Gaulois qui ont passé les Alpes pour s'installer en Italie du Nord, notamment pour aller accessoirement piller la ville de Rome. Les bénévoles ne prennent pas leur mission à la légère. Étant donné qu'on a un rôle de médiation, donc auprès du public, on se doit d'être très honnête et de leur expliquer très clairement ce qui relève de la reconstitution pure, c'est-à-dire quand l'objet a été découvert et que nous on l'a refait à l'état neuf, et de ce qui est l'évocation, c'est-à-dire le vide qu'on a comblé par une probabilité. Des spectacles agrémentés aussi ces journées ensoleillées. Oh, j'ai trouvé un truc. Wow. Le festival La Sarraconte démarre ce week-end. Le programme a été présenté lors d'une conférence de presse par les membres de Moselle Art Vivant. Voyez le reportage de Marie Lorenz et Julia Bitran. C'est en bord de Sarre que le programme de la 13e édition du festival La Sarraconte se dévoile. Au menu, 17 soirées ou fin d'après-midi placées sous le signe de l'art et du spectacle vivant. Du 11 juillet au 16 août, des artistes de toute la France et de tous les univers s'inviteront dans différentes communes. Dans la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence, en plus de Gondwiller et Wouswiller, Lixin-les-Roulins accueillera pour la première fois l'un des spectacles du festival. L'originalité de la Sarraconte réside dans les lieux où se jouent les multiples spectacles. Les rues, les parcs et les cours d'école font office de scène. Mais la diversité de la programmation fait aussi partie de son succès. Comme chaque année, la Sarraconte est un festival itinérant pluridisciplinaire. Donc on a des formes aussi bien de cirque, d'humour musical, du théâtre de tréteau, du théâtre un peu plus classique, des formes spectaculaires pour l'ouverture et la clôture, toujours dans une démarche de proposer toutes les disciplines du spectacle à ciel ouvert, puisqu'on est principalement en extérieur et principalement également gratuit. Une gratuité qui permet d'attirer un plus grand nombre de spectateurs. L'an dernier, chaque événement rassemblait en moyenne 400 personnes. Le festival démarre cette année ce samedi à Sarrebourg avec une déambulation au Jardin de la Liberté. Ça va à peu près. Ça remue un peu. Voilà, fin de ce JT, on marque une petite pause. Restez avec nous, on se retrouve juste après. Jusqu'au 31 octobre, ne manquez pas l'exposition Trésors des Médiomatriques quand la Moselle était gallo-romaine. Découvrez au parc archéologique européen de Bliesbruck-Ranheim l'histoire et les richesses de la cité des Médiomatriques aux époques gauloises et romaines par le biais d'un parcours chronologique. Suivez la vie des populations gallo-romaines à travers ses occupations urbaines et rurales, la variété de son artisanat et la diversité de ses religions. Lundi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et des animations diverses sur le parking de l'Hôtel de Ville. À 20h40, un ensemble de choristes interprétera la Marseillaise, place Sibylle, suivi d'un défilé des sapeurs-pompiers. Et dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région sera tiré des berges de la Sarre, avec pour thème les trésors du classique. Pour information, la fête foraine du 14 juillet se tiendra place de la Grande Armée du 11 au 18 juillet. Plus d'informations sur www.sarreguemines.fr.
AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, nous suivrons les Laurentides Jump, des épreuves de saut d'obstacles de niveau national Pro 2, du beau spectacle pour les amateurs de sport équestre. Et puis immersion au cœur du premier challenge Pâtisse France Puratos. Les meilleures équipes de section boulangerie-pâtisserie des lycées de Lorraine se sont affrontées en région lyonnaise. Parmi eux, une équipe du lycée Simon-Lazare qui termine 3e de ce concours. Voilà, donc on vient d'atterrir. Marc, tu as volé finalement aux États-Unis, en Afrique du Sud, dans bien d'autres pays encore. Hein. En Australie, en Finlande, en Suède, en Allemagne et en Lorraine. Dis-moi, oui forcément Lorraine, tiens donc, dis-moi, que te procure finalement ce vol comme ça en plein air? Le vol, c'est essayer de faire plus, d'aller plus loin. C'est ce qui est surtout sympa, c'est les grandes balades. Hein. Le week-end dernier, on est allé virer à la frontière tchèque. C'est quand même sympa de décoller de Sarreguemines, de virer à la frontière tchèque et revenir ici, quoi. Hein. Donc on voit des tas de paysages, on commence à connaître les régions, les différentes régions de France et d'Allemagne. C'est franchement sympa, quoi. Voilà. Marc, dernière question. Est-ce que tu parles plate? Ya. Ouais. Je te propose qu'on retrouve tout de suite notre joyeuse plate-bande. Il est question de 14 juillet. Ouais. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Also, liebe Zuschauer, heute haben wir 14 Juillet als Thema. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge, voilà. Also, 14 Juillet ist Fête patriotique. Also, ist in Paris ein großer Defilé militär, gell, Marie? Ja, das ist ein Parade. Ja. Da waren auch mal zwei Bitschländer, die haben gesagt, dieses Jahr gehen wir, der 14 Juillet, der Parade, auf Paris los, gell? Und Hans mit uns, ha? Haben sie da ein Hotel geholt, Zimmer, haben gesagt, sie brauchen ja nur ein Zimmer und 2 Betten, 2 Kumpel. Und dann sind sie den Paradlohn gegangen, haben so getrunken, dann sind sie dafür d'Artifice gegangen. Dann haben sie ja mega hart wieder das Hotel zu finden mit dem Tram. Sie haben es gefunden. Aber wo sie ins Zimmer gekommen sind, fingen sie einfach das Schalter nicht mehr, wo das Licht anmachen. Das ist ja... Im Dunkeln haben sie sich angelegt, gell? Da gehen 5 Minuten rum, immer einmal sagt der eine zum anderen, ich glaube, bei mir liegt einer im Bett. Dann sagt der andere, du, bei mir liegt da einer. Dann sagt der Erste, weißt du was, die schaffen mir eine Nuss, gell? Nur verkloppen sich da an die Zweite. Ich habe immer gesagt, und ich habe gewonnen, meine Leute vom Boden. Der andere sagt, ah ja, du hast gewonnen, aber ich habe nicht gewonnen, ne? Mina, der liegt im Bett und ich liege am Boden. Dann sagt der Erste zum anderen, oh, das macht doch nichts, komm so mehr ins Bett. Die Sendung ist fast schon rum mit der ersten Plage von Martin. Aber apropos Defilé, gell, Bertrand, ich weiß noch, als ich klein war, die Oma und der Opa, die haben das immer gerne gelut am Tele. Woher kommt das, die ganze Geschichte vom Also in Wirklichkeit, das wird gefeiert seit 1889, das Fest. Ja, das 14 Juillet. Und der 14 Juillet war ja Prise la Bastille. Prise la Bastille ist Gefängnis gewesen, ne, die Bastille. Und warum haben sie das Gefängnis geholt? Weil die Revolutionäre, die haben da selbst haben sie den Invalid angegriffen, dann haben sie Waffen gehabt, aber keine Munition. Und sie haben gewusst, in der Bastille ist Munition. Dann sind sie in das Gefängnis, haben das Gefängnis gestürmt, weil der Direktor, der hat nicht aufgegeben, hat nicht die Tür aufgemacht, dann haben sie gestürmt. Und deswegen haben sie die Munition da rausgeholt und 7 Gefangene waren in dem Gefängnis, mehr nicht. Ja. Und da waren 2 davon sogar Verrückte. Die sind alle gut. Also Prise de la Bastille, 1789, 1789, ja. Musterung, weil jemand vom Service Militär, wisst ihr, was das Musterung ist? Also früher sind die Buben gemustert worden, das heißt, sie sind gelut worden, ob sie gut gesehen, ob sie gut hören und so, und ob sie können Service Militär machen. Und da ist auch einer gekommen, die Kaserne, und der Sergeant fragt, was hat er denn für einen Beruf? Da sagt der Komiker. Da sagt er, was ist denn das? Dann sagt er, warte, ich zeige es euch. Der riss die Tür auf und sagt zu den anderen, wo draus warten, das ist gut, da können heimgehen, sie haben mich genommen. Hat die Stelle gehabt. Ja, da waren auch 2, die haben früher mal Musterung gemacht, gell? Aber jetzt sind sie älter. Ja. Hocken ja die da im Park, in Sarreguemines, im Park Municipal, und erzählen von allem so miteinander. Ich war einmal fragt der eine dem anderen, du, wie geht's denn bei dir noch so mit der Sexualität, gell?
Sagt, oh, redet man nicht das zweite Mal, das schwitze ich immer so schrecklich. Dann sagt der Erste, wow, noch zweimal, hast du Gesundheit? Dann sagt er, ja, das erste Mal ist immer an der Weihnachten und das zweite Mal ist am 14 Juillet, das ist immer so heiß. Jeder hat seine Souvenir vom 14 Juillet, ich weiß noch, in Plédastorf, weil ich komme ja von Plédastorf, haben wir immer an das Atelier Municipal hingehen, da hast du so ein Lampion gekriegt und dann ist das Défilé im Dorf gemacht worden. Ich glaube, ganz vorne waren die Pompiers, dann der Maire, der Gemeinderat. Und wir sind da unten am Weiher, da wo der Douane war, früher, und da haben wir gefeiert. Und das war ein bisschen Ambiance wie Saint-Paul, gell? Das heißt, hast du Ball, hast Musik gehabt, hast du ganz oft da, enfin, ich war zu klein, aber so ein Pumpierfest. Voilà, die Ältere haben da einer getrunken, das war dann immer und der schön. Artifice das war auch schon Salemats? Ja, für den Artifice. Und wenn wir da gerade vom 14 Juillet reden, ich denke, immer früher haben wir immer Animation gehabt, am 14 Juillet in Wittringen. Gell? Die Lied haben am 13. Juli der Feu d'Artifice in Sarreguemines gesehen und am 14. Juli abends in Wittringen da, im Hafen von Wittringen. Das war immer sehr schön. Und es hat Schokolade gegeben. Ja, Schokolade, das ist wichtig. Also wir machen uns jetzt fertig, das Défilé fängt gerade an, gell? Wir gehen mal jetzt das Défilé lohnen und wir hören uns und sehen wir uns wieder die nächste Woche. Voilà, c'est déjà bientôt la fin de ce 30 minutes. Je vous laisse avec Sandrine pour en savoir un peu plus sur les sorties du week-end. À bientôt. FBS, du bon temps par tous les temps. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour les sorties du week-end. Mais pour commencer, on ne va pas parler de ce week-end, mais du début de la semaine prochaine avec un événement national le 14 juillet. Et qui dit 14 juillet dit feu d'artifice, et celui à ne pas manquer dans le secteur est certainement celui de Sarreguemines qui sera tiré à 23 h lundi soir aux abords de l'hôtel de ville. Et durant toute la soirée, retrouvez diverses animations sur le parking de l'hôtel de ville. On en vient à ce week-end avec la fête nationale avant l'heure, notamment avec l'inter-association de Visvillers qui organise son traditionnel feu d'artifice et son bal demain soir à 20 h à la salle polyvalente. Dernière info pour la fête nationale, vous pourrez également la célébrer samedi soir dans les communes de Saint-Rasmin ou de Vousvillers. Et si on allait au théâtre ? Dans le cadre de la tournée d'été du Centre dramatique national de Nancy, retrouvez le dernier spectacle de la saison culturelle de Sarreguemines. Le bac, ça y est, c'est fini. Mais si on passait du côté du jury ? Le spectacle qui vous est présenté s'appelle Examen. Il vous propose de vous mettre en position d'un jury face à un candidat. Pour y assister, rendez-vous ce soir à 20 h 30 au lycée Henri Nominé pour une aventure ludique et à ne pas manquer, surtout pour oublier le stress des examens et pour bien commencer les vacances. Partons à la découverte du Pré des Saveurs. Madame Collin vous propose de venir découvrir les trésors cachés de son jardin avec plus de 150 plantes aromatiques et médicinales. La visite se terminera par un passage aux ruches avec la dégustation de miel. Le rendez-vous est donné au 145 rue de France au quartier de Velferdin à 14 h 45 mardi 14 et mercredi 15 juillet. Les vacances, c'est aussi pour les enfants. Et pour les occuper, il y a les parcs de jeux, mais il y a également le parc archéologique de Blisbruck. Et pour bien commencer les vacances, différents ateliers vous seront proposés du 8 au 27 juillet, mais attention, uniquement sur inscription, alors dépêchez-vous. Pour plus d'informations, rendez-vous directement sur place ou sur le site internet www.archeo57.com. Côté sport et surtout pour les amateurs de foot, le match à ne pas manquer, c'est celui qui oppose le SFC à l'ASNL de Nancy. Pour assister à ce match, rendez-vous le 14 juillet à 18 h au stade de la Blise. Et pour être sûr de ne pas le manquer, des préventes seront mises en place au Cora de Sarreguemines ou de Longeville-les-Saint-Avold ou encore au Café de Paris à Sarreguemines. Et c'est ainsi que se termine le petit tour des sorties. J'espère que la balade vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite à tous un très bon week-end. À bientôt!